Comment voulez-vous m'expliquer aux bagailles qui ont mystère? Ils sont en fait comprendre, les gars à coller. Ils sont pour aller comprendre, l'obéissance relie. Demander à parler à peuple. C'est pas moi, nous le monde à comprendre. L'habitude, son folie pour yo, son sagesse qui prêchera, qui va faire yo. Bref, petite explication. Fléau, yo, y a naturellement appliqué sur la terre et a spirituellement appliqué tout et dans la vie des mondes et ensuite sur la fausse religion. Gagnant premier fléau qui a jeté sur la terre, deuxième n'a jeté sur la grande mer, troisième n'a jeté sur les sources et les fleuves, quatrième n'a jeté sur les lumières, les luminaires. Il n'y a pas appliqué ni dans le sens naturel ni dans le sens spirituel. Les luminaires comme le soleil, la lune et les étoiles et les luminaires. Mais trois derniers fléaux yo a appliqué sur la grande Babylone. Les abîmes, le fleuve de l'Euphrate. En finale, et septième trompette là va tomber sur dans la vallée de Megiddo. Et on va dire sans effet, ce sera la dernière grande bataille pour la purification de la terre. Donc faut comprendre qui boy a tombé, comment il va le faire. Et le ça, bon Dieu pourra protéger les justes qui va exister d'alors. Donc, si vous ne pas comprendre les sauts, vous va commencer là. C'est pourquoi vous commencez. C'est pourquoi rien qui jeté sur la terre, vous là. C'est pourquoi rien qui jeté sur les fleuves. Quand le cri va chercher de l'eau pour boire sur la terre, naturellement. Et va chercher de l'eau pour boire, de l'eau. Mon ap sèche, les vieux ap sèche, son fléau la pied. On va besoin. Il y a de l'eau qui naturellement vient mauvais goût parce que le Seigneur fâché, pas content. Et puis les eaux de la terre viennent mauvais goût. Quand le va arriver lorsque le Seigneur vraiment pas content avec les habitants de la terre, on va besoin sur les lajons où elle là comme ça. Il va gagner une série de brumes sèches, remplies de fumée qui va envelopper l'écorce terrestre, qui va faire que la difficile pour nous fonctionner. Ça, c'est d'une part. D'autre part, a gagné ténèbres en ce qui concerne connaissance. On va pas jouer une connaissance tout partout encore. Et on va jouer une connaissance dans un ministère qui, non, reste ministère, vérité. Et c'est eux qui va annoncer les fléaux. Ce sont des anges. Mais là, pas comprendre qui ça, mon Dieu, pour le faire dans l'ignorance ou prend une pour l'autre. Tout le monde qui vient dit, et la fin du monde, c'est en 2012, une discussion qu'a fait comme ça, et puis il y a un saint bon Dieu qui a discuté comme ça. C'est pas vrai. En 2012, l'épouse va être enlevée. Et il faut que l'épouse enlevée. Et ma m'expliquer Apocalypse 10, versets 1 et 2. Grands anges ça qui viennent et qui campaient sur la terre avec pieds comme des colonnes d'airain. Mais grand bagage il dit c'est que il y a une couronne qui fait avec arc-en-ciel. Arc-en-ciel ça c'est l'épouse de Christ lié. Et il y a plusieurs couleurs, les couleurs de perfection. C'est ça que fait fléau yo pas jeter comme ça. L'époux va gagner l'épouse avec lui. Donc Jean voyez là sous parfait, sous vainqueur, on parle jeter fléau tout sur les habitants de la terre. Mais pas oublier il va ouvrir des livres avant le jugement. Pour juger qui est souillé. Mais si là, croit dans bon Dieu qui est vainqueur, pas passer dans le jugement. Parce qu'ils seront déjà jugés. Mais si là, qui va arrêter pour la résurrection finale, il va ressusciter à la fin des 1000 ans. Mais si là, qui va gagner, ils n'ont pas une résurrection qui pour justifier devant le Seigneur, il va vainqueur. Et en final, si là, qui va arrêter pour la mort éternelle, il va gagner part dans l'état de feu et de source qui est la seconde mort. Ils seront jugés. Donc Jésus va venir dans sa troisième venue, qui me dit officielle, avec son épouse, qui va déjà enlever pour lui jeter les fléaux sur la terre.
Donc là, ça, ou pas besoin là, et si vous vainqueur, pas là tout. Chaque fois que je songe bagaille ça, yo, moi, réjouis dans le Seigneur. Parce que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, les éléments de l'épouse avec la grande mer de verre, il va établir devant le trône de Dieu. Et la transparence, la justice, la grande gloire va manifester dans ce monde. Le livre de l'Apocalypse, le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel, c'est des livres de révélation. Le livre de l'Apocalypse écrit en Jean, pas me comprendre. Il y a un prophète qui te fait me comprendre ça. Chaque fois, l'Apocalypse, on a de retirer une couverture ou une l'autre couverture. Retirer en deuxième, un troisième, retirer en troisième, un quatrième. Ça se donne toutes les 7 couvertures de ce livre. Jusqu'à ce que vous arrivez à percer les mystères des fléaux qui va jeter sur la terre. Raison que fait le Seigneur enseigner des choses de ce genre, il y a 2 groupes de monde qui ne peuvent jamais comprendre ça, l'Apocalypse dit. Premièrement, les ignorants et les ennemis de la connaissance. Monde qui ne peuvent pas gagner l'esprit de connaissance et l'esprit de révélation, pas jamais qu'à découvrir, c'est là qui va l'ouvrir les sceaux. Jésus, le roi ou le lion de la tribu de Juda. Mais c'est là qui va percer les mystères, premièrement avec la prière, le jeûne, qui va gagner l'esprit de vérité, qui va arrêter dans les choses, qui va aller jusqu'à ce que les mystères de Dieu va révéler pour eux. Il va venir la révélation du mystère de la volonté de Dieu. Et au fur et à mesure, le Seigneur va révéler à eux-mêmes ce qu'est la vérité et les choses qui doivent arriver bientôt. Et il y aurait ça la parole prophétique. Et en période de temps, c'était comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et je veux dire, c'est l'étoile du matin qui a levé dans son cœur, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Le soleil de la justice levé dans le cœur, la grande connaissance, la grande sagesse, l'esprit de crainte, toutes les 7 lumières va lever dans le cœur, et la révélation de la parole de Dieu, la connaissance de ce dernier temps, va inscrire l'intelligence pour baou le savoir-faire, le comment faire et la force de faire. Donc l'intelligence de Dieu va bas ou même si vous sont monde qui connecté dans les choses d'en haut, tout bon vrai. Et en final, bon Dieu va révéler les choses. Et les amis de l'époux, il y a avec l'époux. Et plus ou vient l'ami tout bon de l'époux dans son cœur, dans la vie, on va découvrir les mystères du royaume de Dieu. Et au fur et à mesure, le Seigneur va glisser bas où les choses cachées pour les hommes. Et ça fait, nous voulons un bon esprit. Nous voulons travailler jusqu'au bout. Il y a un bagage qui est extraordinaire, c'est que nous, les membres de l'épouse, c'est là où on va grandir, voyons une couronne de gloire sur la tête de Jésus-Christ. Il explique ça. Paul dit que nous-mêmes, ça qui s'est fouillé pour Dieu apostoral, voyons une couronne de ministère. Mais, non, sens qui général, ni ministère, ni l'église, va en couronne sur la tête de Christ. En plus de ça, il n'est pas seulement en couronne de gloire, mais son couronne de lumière aussi. Ça me tape pas l'italien dans Apocalypse chapitre 10 là. Donc, et ça qui va lever et sur la terre, mais qui va juger les nations, il va gagner les 7 lumières autour de sa tête. Ce sera et la grande couronne. Moi, je me béni parce que nous avons une grande espérance. Le monde qui a trempé l'esprit dans la mort, dans la terre, dans le péché, moi, regrette ça pour pas participer. Lors de l'avènement du Seigneur, les justes, alléluia, qui va resplendir comme le soleil de la justice, va aller pour diriger avec Christ. My God, dans la gloire. Les choses révélées sont à nous et aux enfants de Jésus-Christ, de Dieu, mais les co-héritiers de Christ ou le Fils du Père éternel. Mais le Seigneur va avec nous dans toute bataille. Là. Et pendant nos couronnes de Christ, nous va participer aussi sur le grand trône blanc. On va participer dans les choses célestes à la fin du temps des nations. Donc, il ne faut pas comprendre que c'est n'importe qui est, même quand on pas doué en orgueil. Le Seigneur a certaines choses que le pas montrer nous, c'est parce que il pas v'lo orgueil à la voix. Gen bagay ouye dans vous, bon Dieu, pour qu'on dise où ça ouye. Gen dimension de gloire que vous avez dans vie, le Seigneur pour qu'on même dise où ça ouye. Mais on gen l'envie ou la autorité sur les dominations, sur les autorités,
sur les forces, sur les princes de ce monde de ténèbres, sur les esprits méchants de les lieux célestes, sur toutes les intelligences méchantes de ce monde. Le Seigneur baoule déjà. L'organe justice, aucune compréhension, aucune parole d'autorité, aucune puissance bon Dieu en activité dans la vie, mal l'ordre de son puissance ambulant sur la terre. Vous ne peut-être pas comprendre ça. Et dans le spirituel, dans un monde spirituel, il y a une puissance là où il court caché sans pas connaître. D'ailleurs, m'a besoin de l'autre parole. Plus vous grandissez dans bon Dieu, plus vous avez justice avec puissance, c'est moins soit pour un problème. Qui s'acrive? C'est pas parce que puissance n'est pas qu'à attaquer, il a peur. Il a crainte. Parce que la lumière, bon Dieu, est violente trop grande. Il est trop élevé. Et ça fait l'homme où on remplit avec Saint-Esprit avec la parole sainte. Et moi, prendre dans la boue, je ne peux pas. Il l'aide. Ma Lord, que le nom du Seigneur soit béni. Nous connecter avec la gloire là. Merci pour le grand livre. Et merci pour le petit livre. Valez-t livre là pour qu'à inscrit dans le grand livre. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc assurez-vous qu'on pas dans la terre ou sur la terre le Seigneur a jeté le premier fléau. Assurez-vous qu'on pas dans la mer ou sur la mer il a jeté le second fléau. Assurez-vous pas sur le fleuve ou dans les fleuves le Seigneur a jeté le troisième fléau. Et assurez-vous qu'on pas dans la zone côté que la lumière va l'éteindre. Il a jeté le quatrième fléau. Assurez-vous pas dans les fleuves de l'Euphrate, ni dans le grand abîme, ni dans le séjour des morts, ni dans les cimetières surnaturels de ce monde, pour pas tout passer. Si vous entrez dans la grande chambre, sauvez-vous sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. C'est toujours là. Mais les membres de l'épouse, alors Dieu va gagner la gloire et l'honneur et l'immortalité. Jésus-Christ va apparaître. Donc à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh God, alléluia. Nous qui serons les vivants, nous serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les heures et sur les nuées. Dans le bon Dieu toute la journée, toute la nuit.